La Liga a pris une décision, à partir de la prochaine saison ça va partir en couille. Mais ils ne sont visiblement pas les seuls à avoir pris une décision. Voici que ça vient d'être officialisé, l'UEFA ouvre une enquête sur les célébrations de Rudiger, Ceballos, Mbappé, Vinicius au Metropolitano. Vous avez ci-dessus les détails de pourquoi l'enquête a été ouverte. Laissez-moi vous dire que c'est littéralement scandaleux. Des gestes qui sont réalisés depuis la nuit des temps pour provoquer les joueurs adverses, pour ajouter du piment, du trash talk. Aujourd'hui ça passe en priorité devant tout le racisme que Vinicius a subi. Pour parler de ça par contre, il n'y a personne. Mais regardez pour quelles raisons nos joueurs vont peut-être être suspendus. Au bout d'un moment, j'ai plus les mots. Heureusement que d'un autre côté, au moins il y a une bonne nouvelle. Le comité technique des arbitres a proposé à la Liga qu'à partir de la saison prochaine, les arbitres expliquent les décisions du VAR aux supporters après chaque révision. Le point positif, c'est qu'au moins on pourra directement avoir un éclaircissement dès le départ. Parce que croyez-moi qu'en Liga, vu tous les scandales d'arbitrage, c'est souvent ce qui nous manque. Voilà, on passe par 10 000 analyses, on cherche nous-mêmes à faire ce qui va pas. Là on saura. Mais par contre je vous dis, s'il y a vraiment des dingueries comme décisions qui sont prises, et qu'en plus de ça ils l'annoncent à haute voix, là ça peut provoquer beaucoup de haine chez les supporters, attention à ça. Comment vous voulez que j'ai de l'espoir en l'humanité? Je vais finir avec ça quand je vois ce genre de choses. Franchement, ça me fout la haine les gars. Wesh, ils nous ont fait une Pembe Chirol. 10 ans plus tard, la famille, 10 ans plus tard, imaginez-vous. L'UEFA ouvre une enquête sur les célébrations de Rudiger, Ceballos, Mbappé et Vinicius au Metropolitano. Rudiger, geste du tranchage de gorge. Rudiger, un peu de limite quand même. Regardez ses yeux, regardez son agressivité à ce moment-là, oui. Mais ok, il peut être sanctionné, y a pas de... mais c'est trop dur. C'est trop dur et c'est injuste, la famille. Et on sait pourquoi vous faites ça, les gars, l'UEFA. On le sait très bien, bande de chiens, va. Mais vous savez, Rudiger, c'est pas pour prendre sa défense, mais tellement qu'il est déréglé mentalement, il joue la carte de la folie, même quand il n'a pas besoin de jouer la carte de la folie. En effet, le Real Madrid a gagné. Mais malgré ça, tu fais un tranchage de gorge, les gars. Un tranchage de gorge. Tranchage de gorge. C'est lunaire. Après, on a Kylian Mbappé qui a fait un geste déplacé au niveau de l'entrejambe, ça on va en parler. Vinicius, altercation avec les tribunes avant et après le match. Et Ceballos, un geste de la manchette. Alors voici ce que les joueurs ont fait. Alors je ne sais pas la sanction qui sera réservée à chacun, s'il y a sanction. Alors Ceballos, je peux comprendre. Voilà, une manchette, tu le fais pas comme ça. Honnêtement, oui. Même s'ils auraient pu fermer l'œil sur ça, tu vois. Il est à l'intérieur, mais on sait très bien entre l'UEFA et le Real Madrid. Tranquille, on va rien dire. Vinicius, je ne comprends pas. Donc ce que Vinicius doit faire, les gars, et je le dis à la place de l'UEFA, c'est se taire et accepter que les gens le traitent de singe. Dans les tribunes, oui, on doit empêcher Vinicius de répondre au racisme. Voilà. Tout court, les gars. Faut se le dire, faut comprendre maintenant le nouveau football. Sachant que c'est à eux d'arrêter le match, s'il y a des propos quand même racistes. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait autant d'implications sur le racisme que sur de l'homophobie. Voilà, quand même. Ça fait un certain temps quand même le racisme. Et là, on a Kylian Mbappé qui tient son sgeg. Alors, je pourrais être d'accord sur une potentielle sanction de ce geste-là. Il n'est pas normal. C'est vrai que c'est bizarre. Mais moi, j'en ai marre du deux poids deux mesures. Lorsque c'était Diego Simeone, et en plus avec les deux mains qui tenaient son sgeg et qui faisaient le geste qui va avec, il n'y a rien eu. Tout le monde était aveugle à ce moment-là. Moi, j'attends aussi une enquête sur ça. Voilà. Ça m'a profondément choqué à ce moment-là. Sachant que Diego Simeone, dans les grands matchs, c'est Baris. Mais c'est non vrai. Ça à toi, montre. Alhamdoulilah. Mais l'UEFA, qu'est-ce qu'ils ont avec le Real Madrid? Toujours à courir derrière nous. Officiel, l'UEFA ouvre une enquête pour les célébrations de Rudiger, Ceballos, Mbappé et Vinicius au Metropolitano. Et maintenant, oubliez tout ce que j'ai pu dire au début, parce que les sanctions, elles sont méritées. À part peut-être pour un seul et unique joueur, et je vous expliquerai ça à la fin, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Mais excusez-moi, ceci est un geste obscène. Bien évidemment que ça doit être sanctionné. Ça n'a pas sa place sur un terrain ou en dehors d'un terrain de foot par un footballeur. Rudiger, mon frère, c'est à l'Aïd Kbel qu'on tranche les moutons. C'est pas sur un terrain de football. Donc bien évidemment que cette célébration, elle est obscène. Oui, c'est pas le football que j'aime. J'aime pas qu'on sanctionne tout et n'importe quoi. Mais les règles sont les règles. J'aime pas le deux poids deux mesures. Bien évidemment que ce geste-là d'Mbappé, ça doit être sanctionné. Comme ça avait été sanctionné pour Simeone et pour Ronaldo. Bien évidemment, soyons équitables et justes. Le seul que je peux entendre dans cette discussion, c'est Vinicius. Parce que tout ce qu'il fait, c'est du chambrage. Et ce n'est pas un geste obscène. C'est du chambrage. Il répond en plus à des insultes racistes. Donc là, je vous avoue que je comprends pas trop. L'UEFA annonce l'ouverture d'une enquête contre le Real Madrid. Et quand ça touche le Real Madrid, ça m'intéresse fortement. Paye
Pardon. Bref, on revient au sujet principal, les sanctions contre le Real Madrid. Du coup, l'UEFA annonce l'ouverture d'une enquête contre Rudiger, Ceballos, Mbappé et Vinicius pour le match face à l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano. Rudiger, c'est pour un geste du tranchage de gorge. Voilà, les gars, je sais pas où il se croit où, mais les gars, ça va 2 minutes. Ok, donc ces gestes de barbare là, c'est pas dans le football, hein. Donc monsieur Rudiger là, suspendu, je pense 15 matchs les gars, minimum. Mbappé, geste déplacé au niveau de l'entrejambe. Ça pareil, il y a des enfants qui regardent. Je pense qu'il faudrait le sanctionner 25 matchs minimum. Minimum du minimum. Je suis vraiment gentil encore. Vinicius, altercation avec les tribunes avant et après le match. Ça franchement, c'est minimum 35 matchs. Parce que les gars, ça peut partir très loin. Hein. Une crise dans le stade, nanani, vous voyez. Et Ceballos, geste de la manchette. Lui, il sert à rien, on peut lui mettre seulement un match ou une amende. C'est pareil. Donc j'espère que l'UEFA va faire le travail. Va sanctionner ce club de la corruption qu'est le Real Madrid. C'est une honte, c'est le monde à l'envers les gars. L'UEFA veut sanctionner 4 de nos joueurs. Juste parce qu'ils ont provoqué. Non mais c'est à cause d'eux qu'il y aura la mort du football, c'est grave. L'UEFA ouvre une enquête sur les célébrations de Rudiger, Ceballos, Mbappé et Vinicius au Metropolitano. L'histoire est date d'il y a 2 semaines pendant la Ligue des Champions. Rudiger à cause d'un geste du tranchage de gorge, Mbappé à cause d'un geste déplacé au niveau de l'entrejambe, Vinicius altercation avec les tribunes et après le match, et Ceballos geste de la manchette. Ah ouais, tout ça. Et vous allez me dire que le Real Madrid sont avantagés pour des provocations avec des célébrations. Là, il y a tout le monde, mais par contre, pour les insultes racistes envers Vinicius, là, il y a personne. Ah bah oui, les insultes racistes et les insultes de mort, ça passe sous silence radio. Non mais c'est que quand ça les arrange les gars. On essaie de taper sur le Real Madrid et de les sanctionner pour n'importe quel truc. On essaie de trouver un prétexte parce qu'ils ont été irréprochables. Moi ce que je comprends pas c'est pourquoi le racisme n'est pas sanctionné mais par contre provoqué, ce qui est du trash talk hein. Y a rien, y a pas de souci. Là c'est sanctionné. Non mais j'arrive pas à comprendre le raisonnement. Comme je vous ai dit c'est le monde à l'envers. Le racisme a été banalisé. Ça fait des années que le combat est mené et y a rien qui change. C'est ça le problème. De plus en plus on va dans l'absurde. Les célébrations vont être sanctionnées, les provocations vont être sanctionnées, mais du coup ça veut dire quoi? On peut plus rien faire. À présent on peut plus chambrer l'adversaire parce qu'on a gagné. Des fois le football, en vrai je sais pas. Des fois le football je sais pas. Parce que là, une enquête a été ouverte contre les joueurs du Real Madrid par rapport à leur célébration face à l'Atlético Madrid. Et 4 joueurs sont concernés. Tout d'abord, il y a Rudiger par rapport à son geste du tranchage de gorge. Voilà, bon, très explicite. Du coup, en vrai, s'il prend une amende ou il est sanctionné... Ouais. Ah, Rudiger. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, en vrai de vrai, c'est abusif, en vrai de vrai. Voilà, le geste est assez explicite. Il y a Kylian Mbappé pour avoir fait ce geste. Genre porter ses coraux. Et on avait déjà vu dans le passé que ce genre de geste qui était qualifié comme obscène et fait en sorte que Ronaldo et Simeone héritent d'une amende de 20 000 € à peu près par l'UEFA. Du coup, ça m'étonnerait pas qu'on ait cette même sanction pour Kylian Mbappé. Après, maintenant, Vinicius pour provocation sur public, franchement, ça c'est vraiment très abusif. Là, je sais même pas pourquoi ils ont mouillé son nom dans cette affaire et Ceballos qui fait un bras d'honneur. Ça, c'est un peu plus compréhensible. Franchement, je comprendrais que Mbappé prenne une amende. Ceballos aussi parce que voilà, c'est un geste fort. Rudiger, tranchage de gorge. Bon, voilà, s'il y a quelque chose, je l'entends. Et Vinicius, je sais pas pourquoi ils ont mis son nom dans cette affaire. Après, on sait qu'à Marseille, il y a Luis Enrique qui a une célébration à peu près similaire. Bon, j'ai pas entendu que ça lui a posé autant de problèmes que ça. Surtout que la célébration n'est pas destinée envers le public, du coup, ouais, c'est un peu différent. Et du coup, je pense que dans le pire des cas, les joueurs hériteront d'une amende, mais pas de plus, en vrai. Et vraiment, le football aujourd'hui, football de fragile, on peut plus rien, les joueurs peuvent plus rien faire. Il se passe des trucs de fou. Énormément de détails, restez bien jusqu'à la fin. Zubimendi si présent. Nous avons récemment eu des rumeurs qui sont sorties disant que le Real Madrid était prêt à payer 60 millions pour s'attacher les services de Zubimendi. Vous allez me demander pourquoi. On va réussir à faire le lien. Xabi Alonso qui dit aujourd'hui mon avenir, nous nous concentrons sur cette saison et rien d'autre. L'année dernière, j'ai annoncé ma décision, les situations étaient différentes. À la même époque, l'année dernière, j'avais quelque chose à annoncer. Comme vous pouvez le voir, il est très douteux sur sa prise de parole. Sachant le fait, annoncé par un journaliste accrédité par le club, Mario Cortegana, il y a eu des discussions entre le Real Madrid et Xabi Alonso cette saison, enfin ses représentants directement. Voici le lien direct avec Zubimendi directement. Xabi Alonso est un grand fan du joueur. Xabi Alonso ne devrait pas tarder à devenir le coach du Real Madrid, c'est une grande possibilité. Le lien est tout simplement le fait que Xabi Alonso veut le joueur au Real Madrid. Sachant que derrière, Carlo Ancelotti continue à être énormément pressenti pour la sélection brésilienne, comme vous savez, depuis un moment, ils le veulent clairement. Du côté de Trent, ils ont déjà commencé à échanger les documents officiels, donc ça va pas tarder à être signé. Le joueur sera bel et bien présent pour la Coupe du Monde des clubs, donc dès la saison officielle sera terminée, en juin bientôt. Ce qu'il faut savoir à propos de Huyssen, c'est une grande possibilité pour le club, comme vous le savez, mais le club est en train de réfléchir actuellement pour savoir s'il le signe, sachant qu'ils viennent de prolonger, enfin ils vont pas tarder plutôt, Raúl Asensio. Le joueur ne cesse de faire des appels de phare clairement. Mon idole a toujours été Sergio Ramos, il avait tout, des buts, du leadership, du talent, balle au pied, bref tout ce qu'il faut, c'est le meilleur joueur de tous les temps, je suis d'accord. Carrément il dit ça. En ce moment je kiffe de fou les informations qui sortent, vraiment tout commence à tourner en notre faveur. Aïe 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 aïe.
En vrai, c'était sûr. Officiel, l'UEFA ouvre une enquête sur les célébrations de Rudiger, Ceballos, Mbappé et Vinicius pour le match face à l'Atlético. On se souvient tous, à la fin du match, les joueurs du Real étaient allés célébrer et bien célébrer comme il se devait. En vrai de vrai, beaucoup en ont fait une histoire. Moi, personnellement, entre le contexte avec un rival, je comprends totalement. Surtout quand on a vu à quoi le match s'est joué au penalty, comment c'était tendu. Et donc, comme vous avez pu voir, mis en cause Rudiger pour cette célébration où il a fait ça. Ceballos pour cette célébration où personnellement je vois clairement aucun mal. Vinicius, j'ai pas les images, mais pour des altercations avec les fans après le match, j'en avais fait une vidéo, la fameuse vidéo où il dit nous on a 15 LDC et vous 0, et je pense qu'il n'y a pas que ça. Et Kylian Mbarro qui tenait son sgeg à la fin du match pour célébrer façon El Cholo, pour pas dire autre chose. Honnêtement, je vous dis la vérité, personnellement, je suis pas madrilène, vous le savez bien. Je peux comprendre qu'on ouvre une enquête, même si je suis même pas d'accord avec ça. Pour moi, il y a du contexte dans le football. Le Real jouait son rival madrilène, le match était ultra tendu, ça s'est fini au péno, dans une ambiance de malade. On connaît très bien les ambiances face à l'Atlético, on connaît Diego Simeone, on sait les joueurs de l'Atlético, comment c'est. À la fin, ils ont laissé exulter leur joie. Bon, on sait que c'est un cinglé, donc ce geste de tranchage de gorge, comme on dit, c'est pas ouf. Mais si on commence à aseptiser le foot, on enlève le trash talk, on enlève les célébrations contre les rivaux, etc., bah il reste quoi à la fin? Des trucs tout lisses, tout pourris. Donc honnêtement, j'espère sincèrement qu'ils auront pas de sanctions. Ils ont peut-être un peu abusé dans l'engagement de la célébration. Mais en vrai, imaginez-vous à leur place. Est-ce qu'on n'aurait pas été tout nus sur la pelouse en train de faire tourner notre slip? C'est ça la vraie question. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de vulgarité, de racisme ou de trucs bizarres, et que ça reste juste un tout petit peu de haine, mais de la haine sportive, bah moi j'accepte. Après je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi en commentaire. Je sais déjà que là, maintenant que je suis du côté des madrilènes, ils vont dire ah pour une fois t'es objectif. Vinicius a subi des chants racistes avant le match, pendant le match et après le match contre l'Atlético en LDC, mais l'UEFA ouvre une enquête sur les célébrations de Rudiger, Ceballos, Mbappé et Vinicius. C'est quoi le délire? Quand Vinicius recevait des chants racistes de la part des supporters de l'Atlético, Vinicius est un chimpanzé. Là, l'UEFA, ils ont fait les aveugles. Le truc le plus fou dans l'histoire, c'est que Vinicius aussi est victime de l'enquête. Altercation avec les tribunes avant et après le match. Ils se font insulter de chimpanzé, tu veux pas qu'ils réagissent ou quoi? Il y a aussi un truc de fou. L'UEFA, ils sont allés chercher tellement loin qu'ils sont allés chercher Ceballos qui ne jouait même pas pour un geste de la manchette. Ils ont pété un câble. L'UEFA veut cibler le Real Madrid dans un match où on connaît l'ambiance, on connaît l'importance. En plus de ça, c'est en LDC. Tu sais que c'est un derby de Madrid. En plus de ça, les joueurs du Real Madrid sont à l'extérieur au Metropolitano. C'est normal qu'à la fin du match, les guerriers célèbrent leur victoire, les gars. L'UEFA, envoyez-leur un message, appelez-les. Il faut qu'ils commencent à se concentrer sur le vrai débat et c'est le racisme envers Vinicius à chaque match. En vrai de vrai, les gars, moi je m'inquiète pas de cette enquête parce que je sais que Florentino va gérer ça en interne et ça va très bien se passer pour le Real Madrid. On va aller chercher encore une fois la coupe. Bref les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette enquête, mais vous inquiétez pas les gars, le Real Madrid va les soigner dans le bueno. Une enquête a été ouverte par l'UEFA après que l'Atlético Madrid ait porté plainte sur 4 joueurs du Real Madrid. Comme vous l'avez bien compris, ces 4 joueurs sont Rudiger parce qu'il a mimé une décapitation. Ceballos fou, il s'est cru à la cité où il a cru qu'il était avec Utrecht, qui fait un bras d'honneur aux supporters ou aux joueurs de l'Atlético. Mbappé, voilà, Hachek Mbappé, frère, je vais pas dire ce qu'il fait, vous le voyez très bien. Et Vinicius, par contre, Vinicius, c'est scandaleux. Vinicius qui vient charrier les supporters de l'Atlético Madrid, il y a quoi de grave? Il y a quoi de grave? Expliquez-moi maintenant, il y a quoi? Il y a quoi d'alarmant? Bref, on vient d'apprendre que potentiellement, ces 4 joueurs vont être suspendus contre Arsenal, comme vous pouvez le voir. Ça serait une catastrophe pour le Real Madrid. Ok, il n'avait pas à faire ces gestes-là. Pour Rudiger et Vinicius, je trouve que c'est un peu dur. Pour Mbappé et Ceballos, c'est débile de faire ces gestes-là. Mais après, pour Rudiger, Vinicius et Mbappé, c'est compréhensible. Quand t'as des joueurs, quand t'as des supporters, de l'Atlético Madrid avant le match, et preuve à l'appui, je ne les ai pas, mais preuve à l'appui, qui chantaient mono mono, ce qui veut dire singe en espagnol, qui font des cris racistes, qui disent des choses racistes contre Vinicius, Rudiger, Mbappé. Comment vous voulez que ces joueurs-là ne pètent pas les plombs? Ça serait nous, on aurait réagi pire. J'ose imaginer moi me retrouver en face des racistes comme ça. Peut-être que je découpillerais. Ça reste des êtres humains. Et pour Vinicius, c'est de l'acharnement. Venir charrier, parce qu'il fait rien de fou. Il vient charrier, c'est le football, c'est comme ça. Venir charrier les supporters de l'Atlético et suspendre pour ça, c'est très très grave. Et l'énergie que met l'UEFA sur ce genre de choses,
faudrait qu'ils les mettent aussi sur les supporters qui font des choses comme ça et sanctionner les clubs. Parce que les clubs, oui, ne font pas le maximum pour pas qu'il y ait des scènes comme on les a vues avec l'Atlético Madrid, des scènes racistes. À un moment donné, agissez, mais agissez pour de bons et pour de bonnes choses.